parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà lundi 19 décembre. Des pieds qui baignent dans la crème. Job se bat pour accepter la tragédie qui le frappe. Il réfléchit alors à son passé et à la belle vie qu'il menait alors. Évoquant le bon vieux temps, Job déclare qu'en ce temps-là, ses pieds baignaient dans la crème. Job 29, verset 6 de la version Colombe. Par exemple, dans Job 29, le verset 2, Job parle du temps où Dieu le gardait. En hébreu, le mot pour garder vient d'un terme usuel employé tout au long de l'Ancien Testament pour parler de Dieu qui veille sur son peuple. Voir Psaume 91, verset 11, Nombre 6, verset 24. Incontestablement, Job avait la belle vie. Ce qui compte également, c'est qu'il savait qu'il avait la belle vie. Lisons Job 29, les versets 8 à 17. Que nous disent ces versets sur la considération dont Job jouissait et sur la manière dont il traitait ceux qui étaient en difficulté? Job 29, les versets 8 à 17. Les jeunes gens se retiraient à mon approche, les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. L'oreille qui m'entendait me disait heureux, l'œil qui me voyait me rendait témoignage. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Verset 14. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. On voit ici combien Job était respecté. L'expression « il se faisait préparer un siège sur la place » Job 29, le verset 7, indique l'existence d'une sorte de gouvernance locale dont Job faisait de toute évidence partie. De tels sièges étaient habituellement accordés aux membres respectés de la société et parmi eux, Job était tenu en haute estime. Mais nous voyons que même les plus petits membres de la société l'aimaient et le respectaient. Les pauvres, les infortunés, les aveugles, les orphelins, les éclopés, ceux qui n'avaient pas été bénis comme Job l'avaient été. Voilà ceux que Job aidait et réconfortait. Dieu nous a donné dans sa parole l'exemple d'un homme prospère, un homme dont la vie était vraiment une réussite, un homme que les cieux et la terre honoraient avec joie. De tels versets ainsi que d'autres, comme nous le verrons, nous montrent pourquoi Job était quelqu'un de prospère à tous égards, à la fois aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Il est facile d'être gentil et respectueux envers les riches, les puissants et les gens célèbres. Comment cependant traitez-vous ceux qui n'ont absolument rien à vous offrir? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Comment Job manifesta-t-il par sa vie les fruits de l'esprit consignés dans Galates 5, les versets 22 et 23? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.